Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 3 mai 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour ces prochains jours et dès demain, donc avec un temps lourd et orageux qui nous attend donc pour cette journée de jeudi, vendredi, samedi et dimanche, avec plusieurs dégradations qui pourraient arriver sur le pays, donc comme on va le voir. Donc on va revenir tout d'abord sur la journée d'aujourd'hui qui a été d'ailleurs assez chaude et ensoleillée. On a pu avoir des températures assez élevées sur une bonne partie de la France. On a pu dépasser notamment les 20 degrés un peu partout. Ça sera le cas pour demain également, même si une petite baisse des températures est prévue notamment pour les régions du sud. Le nord augmentera au niveau des températures. On pourrait compter notamment 24 degrés au meilleur de la journée du côté des Hauts-de-France, 24 également du côté des régions parisiennes, 25 du côté par exemple des régions centre. Donc voilà, les températures qui vont bien augmenter donc pour ce jeudi, avec des températures vraiment estivales, on peut le dire, avec cette chaleur qui va circuler sur la France donc pour cette journée de jeudi avant l'arrivée d'une dégradation orageuse qui pourrait se mettre en place donc en soirée et dès l'après-midi du côté de la Bretagne et puis en remontant en direction de la Normandie. Ça pourrait bien d'ailleurs s'activer en direction des Hauts-de-France. Pareil du côté des régions centre où on aurait une ligne orageuse qui s'étendrait du Massif central aux régions du nord, avec une ligne qui pourrait être localement active et localement forte. Donc on pourrait s'attendre notamment à l'intérieur à de fortes rafales de vent, une forte activité électrique également, et des pluies soutenues à l'intérieur avec un risque de grêle. Donc voilà, une dégradation orageuse attendue donc pour ce jeudi. Vous voyez que les régions les plus concernées sont les régions centre et surtout les Hauts-de-France, avec vraiment une caractéristique d'orage fort et supercellulaire d'ailleurs. Donc voilà, les paramètres sont à surveiller en ce qui concerne les régions du nord pour la journée de demain. Donc vous voyez, au niveau de la stabilité, ça donne que on peut aller jusqu'à plus de 1200 de Cape, donc voilà, très forte valeur au niveau de la Cape. Donc aussi bien du côté des régions centre, aussi bien également du côté du nord. Donc on voit que on a vraiment une traîne à l'arrière qui va se mettre en place également, qui sera très active. On pourrait avoir déjà quelques coups de tonnerre sous la traîne, donc dans la nuit sur le France. Et puis le lendemain, on a le retour des orages qui pourraient se déclencher, donc des régions de la Bretagne en remontant jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par les régions parisiennes. Des orages qui pourront prendre un caractère fort, notamment dans le courant de la fin d'après-midi et début de soirée. On pourrait avoir de nouveau un risque de fortes rafales de vent, une forte activité électrique et des pluies soutenues avec un risque de grêle également. Donc tout cela est à surveiller. Donc les modèles sont plutôt en accord sur ce scénario. Donc pour la journée de vendredi, on pourrait également en avoir du côté des régions du sud et de manière beaucoup plus forte et surtout localement violente. Donc des régions centre jusqu'en remontant aux régions de l'est. Donc des orages qui pourraient être localement actifs et surtout localement violents. Donc ça sera bien sûr à en reparler pour cette journée de vendredi. Les paramètres sont de nouveau bons. On a plus de 1800 de Cape. Donc vraiment on est sur de très très grosses valeurs. Donc attention et prudence pour cette journée de vendredi. Alors il faut savoir qu'une carte sortira de toute façon. Mais en tout cas, cette journée de vendredi s'annonce potentiellement très orageux et surtout très actif au niveau des orages. Donc aussi bien du côté du nord que du côté du sud. Même si sur le sud, on aura nettement des paramètres à surveiller, comme par exemple le risque de grêle, qu'on voit ici avec l'infrarouge sur le satellite qui monte avec des sommets nuageux extrêmement hauts. Voilà. Donc en ce qui concerne maintenant la journée de samedi, il y a un peu plus d'hésitation, c'est encore un peu incertain, mais on pourrait également avoir quelques orages qui pourraient se développer, vous voyez, notamment ici du côté du sud-ouest, mais voilà, ça reste encore à confirmer, sachant que ça change
énormément hein, au fil des réactualisations. C'est plus ou moins fort, plus ou moins au nord. Donc il faudra vraiment surveiller, hein, faudra vraiment surveiller les modèles, ce qu'ils disent. Comme par exemple le risque sur la Normandie n'était pas forcément prévu ce matin par les modèles. Et là il y a un risque quand même important apparemment. Donc ouais, ça évolue vraiment beaucoup. Pareil du côté des régions centre, hein. On voit que ça va être très électrique apparemment. Même si ça semble confirmé. Voilà, donc on en reparlera quand même pour cette dégradation qui sera d'ailleurs associée à un Talveg. Voilà, donc au niveau des températures, ça devrait rebaisser donc au fil du week-end pour retrouver des températures de saison, voire en dessous des valeurs de saison. Donc pour la suite et pour la semaine prochaine, on aurait également le régime de quelques perturbations qui peuvent arriver, surtout du côté des régions du nord, avec un bel arrosage. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo pour reparler bien évidemment de cette situation. Et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder dans les posts, de nombreuses cartes seront postées. Voilà, merci, bonne soirée et à bientôt.